بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, mes amis et mes amis, mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, je vous aime en Allah. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'engage à être en paix avec vous, en amour, en bénédiction, en miséricorde et en toutes les bonnes choses, les excellentes choses de l'islam, le noble caractère de l'islam. Mes frères et sœurs encore pas musulmans, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. N'oubliez pas que j'ai beaucoup d'affection pour vous et je suis honoré de partager un bout de chemin avec vous. Qu'Allah vous accorde la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Une sœur me dit Salamu alaykum, je me présente. Je suis une femme mariée avec 3 enfants, avec un homme pieux, alhamdulillah. Je respecte beaucoup mon mari et je veux son bien. Le problème, j'ai mon père qui veut qu'on lui donne de l'argent, alors qu'il a une retraite, pas de dette, et une très belle maison au Maroc. Il rentre souvent au Maroc. Il se dispute souvent avec ma mère. Il parle beaucoup d'argent et de réussite matérielle, mais peu d'Allah. Il ne pratique pas correctement l'islam. Entre parenthèses, il fume de la drogue, et est très grossier. Médisance, il a réussi à faire la discorde dans un couple. Cela dure depuis des années. Il veut que moi et mon mari participent financièrement, donc je lis ce qu'elle a écrit. Sinon, il ne nous aime pas, médit sur nous. Mon frère est d'accord avec lui. Il me dit que je dois aider notre père. Mon frère vend de la drogue et a de la facilité à lui donner des billets. Quant à moi, seul mon mari travaille dur dans le nettoyage et on a les prestations familiales. On aide déjà ma belle famille qui est au bled. Je pense que mon père ne m'aime pas car il y a des années, il faisait souffrir ma mère. Et financièrement, il faisait ce qu'il veut. Entre parenthèses, alcool, drogue, violence envers ma mère. Elle m'a demandé dans la détresse et elle me faisait pitié de l'aider par un courrier afin que la CAF soit versée sur son compte. Je l'ai donc fait par amour pour ma mère et aujourd'hui, il me le reproche aussi. Je ne sais pas si j'ai bien fait d'aider ma mère. De plus, il ne voulait pas que je me marie avec mon époux, qui est un homme pieux, et préférait sa famille, alors que l'on m'avait dit que l'homme qui voulait pour moi faisait le haram. Pour se venger de mon choix, il a demandé une dot de 10 000 euros. Oui, de 10 000 euros. Mes beaux-parents ont demandé à des gens pieux de les aider pour finaliser mon union. Aujourd'hui, par retour, nous les aidons comme nous le pouvons. Mon mari et moi commençons à nous disputer à cause d'eux. Je souffre psychologiquement. J'ai du mal à prier. Mon esprit est ailleurs. J'ai des bouffées de chaleur et dépression. Je pleure tout le temps. Que dois-je faire? Que dit l'islam? Je veux changer de ville ou ne plus leur parler, sauf le jour du jugement. La femme doit-elle obéir à son mari ou à son père dans ce cas? Mon mari souffre pour moi.
Mes enfants, j'ai du mal à m'en occuper car je pense qu'à cela. Comment faire? J'ai peur qu'Allah me châtie et me mette en enfer si je leur parle plus. Je fais une grosse dépression. Ma sœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Qu'Allah apaise ton cœur. Qu'Allah soulage tes souffrances. Donc ma sœur, il faudra peut-être revoir ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala pour toi? Donc imagine, Allah va te châtier dans son enfer parce que tu ne peux pas aider ou tu ne peux pas donner de l'argent à ton malheureux père. Très bien. Regarde comment tu vois Allah. Subhanallah. Très bien. Maintenant, on va relire ton message, Inch'Allah, doucement. Et on va voir que la réponse est très très simple. Assalamu alaikum. Je me présente. Je suis une femme mariée, très bien, avec 3 enfants, avec un nom pieux, alhamdulillah. Je respecte, donc, je dis et je disais que elle a tout pour être heureuse, notre sœur. Elle est en bonne santé. Il est marié. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à beaucoup de monde en plus. Je retire n'importe qui. Ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, il y a une crise mondiale au niveau du mariage, surtout dans les pays musulmans. En plus, elle dit, et ça c'est rare, que son mari est pieux. Ça veut dire, pour elle, il se comporte excellemment bien, il est bien, machallah. Il est gentil, il est doux, il craint Allah, il aime Allah, il essaye d'être un homme qui chemine vers Allah. Donc normalement, il doit être heureuse. Mais non, il y a le père, donc le père, qu'est-ce qu'il fait? Le problème, j'ai mon père qui veut qu'on lui donne de l'argent alors qu'il a une retraite, pas de dette et une très belle maison au Maroc. Il rentre souvent au Maroc. Il se dispute souvent avec ma mère, il parle beaucoup d'argent et de réussite matérielle, mais peu d'Allah, il ne pratique pas correctement l'islam. Il fume de la drogue, très grossier, médisance, virgule, il a réussi à faire la discorde dans un couple. Cela dure depuis des années. Il veut que moi et mon mari participent financièrement, sinon il ne nous aime pas. Médit sur nous. Mon frère est d'accord avec lui. Il me dit que je dois aider notre père. Mon frère vend de la drogue et a de la facilité à lui donner des billets. Quant à moi, seul mon mari travaille dur dans le nettoyage et on a les prestations familiales. On a déjà ma belle famille qui est oublate. Jeune femme, ton mari travaille. Tu n'as pas le droit de prendre de l'argent de ton mari et le donner à ton père. Si ton mari est d'accord, pas de problème. Donc d'abord à la base, c'est l'argent de ton mari. Donc tu n'as aucune obligation de le donner à ce père. Simple comme bonjour. Donc tu ne vas pas être un fardeau. Ton père ne va pas être un fardeau pour ton mari. Ton mari n'a rien à voir, le pauvre. Il ne veut pas assumer les malheurs de ton père. D'accord? Donc, problème réglé, ma sœur. Je pense que mon père ne m'aime pas, car il y a, voilà, elle parle de, alors, donc, ce père est un malheureux, est un injuste. Moi, wallahi, tu souffres pour pas grand chose. Je dis, j'ai une règle dans la vie, personnellement, je n'aime pas mon père plus que l'amour que j'ai pour moi-même. Et si moi-même, je ne peux pas me pomper l'air, je m'interdis à moi-même de me pomper l'air, comment je vais autoriser à quelqu'un d'autre que je n'aime pas plus que moi de me pomper, de me bousiller ma vie? Interdit. Règle de base. D'accord? Donc ton père est un malade, est un injuste, est un égaré. Qu'Allah le guide. Fais-lui des doigts. Mais tu te casses la tête pour pas grand-chose. Simple comme bonjour, je pense. Je pense que tu connais un peu le personnage.
Très bien. Donc j'ai aidé pour la carte, là, il ne m'aime pas. Je disais aussi tout à l'heure. Parce que j'ai reçu ton message tout à l'heure directement dans le cours. J'étais en train de faire mon cours et je l'ai vu arriver. Donc je venais à peine de commencer mon cours et je voulais faire un rappel sur cette histoire. Donc je l'ai traité longuement tout à l'heure. Là, je veux la résumer, il est 3h15 du matin. Je voudrais la résumer, Inch'Allah. Mais si tu veux, je t'appellerai au téléphone. Mais c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala se facilite. Tu te compliques la vie, ma soeur. De plus, il ne voulait pas que je me marie avec mon époux et qui est un homme pieux et préférait sa famille, alors que l'on m'avait dit que l'homme qui voulait pour moi faisait le haram. Donc il voulait la marier avec un escroc, un injuste, un malade mental, un égaré, un drogué, un alcoolique comme lui. Pourquoi pas? Donc, quel malheur d'arriver à ça, subhanallah. Donc, il y a des gens, subhanallah, depuis leur arrivée sur terre, ils sont minables jusqu'à leur dernier jour. Des âmes sataniques, j'appelle ça. Des âmes du mal, subhanallah. Qu'Allah guide ton père. Qu'Allah le guide. Mais, c'est un pourri, tu n'as pas à te pourrir la vie à cause de lui. Tu n'as pas à te pourrir la vie à cause de lui. Vraiment. Donc il réclame 10 000 euros. Masha'Allah. Mais quelle méchanceté. Mais quelle injustice. Mais quelle pourriture. Il t'a vendu à 10 000 euros. Imagine si ta belle famille avait dit non. La hawla wa la quwwata illa billah. Très bien. Aujourd'hui, par retour, nous les aidons. Très bien. Jazakumullahu kulla khair. Je souffre psychologiquement. J'ai du mal à prier. Mon esprit est ailleurs. J'ai des bouffées de chaleur. Et dépression. Je pleure tout le temps. Ah, jeune femme, si tu veux te faire du mal, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allah, qu'Allah te guide, qu'Allah te pardonne. Ce n'est pas digne de toi, ma sœur. D'accord? Et je comprends pourquoi, machallah. Une âme qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, un être humain qui essaye de cheminer, qui essaie d'avancer, mais non, pas comme ça. Tu ne vas pas te pourrir la vie, tu ne vas pas détruire ta vie pour un escroc, un malade, un égaré. Non, ce n'est pas du tout logique. Wallahi, là, tu méprises Allah, subhanahu wa ta'ala. Si tu penses qu'il va te châtier, réfléchis un peu. Réfléchis avec ton cœur. Vois ton lien avec Allah. Est-ce que tu imagines Allah? Est-ce que tu imagines Allah injuste? Est-ce que Allah est injuste? Taqillah, crains Allah, ma soeur, Allah ilazik. Que dois-je faire? Que dit l'islam? Je veux changer de ville, on ne plus leur parler sauf le jour du jugement. Oui, tu peux t'aérer l'esprit, tu peux quitter cette ville. Si ton père habite pas très loin de toi et il représente une menace pour toi-même, pour ton époux, pour ta stabilité, pour ta vie, tu quittes la ville, tu t'éloignes. Point. الباب اللي يجيك منه الريح سد واستريح, non? La porte qui t'amène des problèmes, tu la fermes et tu te reposes. Point. Très bien. Ou ne plus leur parler sauf le jour du jugement. Non. Là, c'est interdit. Tu ne couvres pas le lien de parenté. D'accord? Tu consommes avec modération. Tu imposes le respect pour toi-même. L'islam ne te dit pas tout ce que les parents disent, te dit amen. Attention. L'islam ne te dit pas, tes parents t'enfoncent dans les ténèbres et tu leur dis très bien. Là, Coran. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. Ne leur obéis pas. Le Coran est clair. D'accord, c'est un père malheureux. Qu'Allah le guide. Donc, tu as le droit de partir loin, tu as le droit de mettre des règles de respect dans ta relation avec ton père, de lui dire stop. D'accord? Avec respect, de lui dire, mon papa, si j'avais les moyens, je t'aurais aidé, je t'aurais fait des cadeaux parce que tu n'as pas besoin d'aide. Mais, mon père, bien-aimé, je n'ai pas les moyens. C'est l'argent de mon mari, c'est l'argent de mon couple, c'est l'argent de mes enfants. Et je n'ai pas les moyens de t'aider. Stop. Ne plus lui adresser la parole, non.
Le consommer avec modération, pourquoi pas, mais ne plus lui adresser la parole, non. Sauf s'il est vraiment une menace totale pour ton intégrité morale et physique, vraiment, à ce moment-là, allez. Mais on n'est pas arrivé à ça. Je pense qu'il ne te tabasse pas. Mais, à chaque fois qu'il passe proche de toi, je pense que tu es malheureuse. D'accord? Donc, tu le consommes avec modération, qu'Allah te facilite. La femme doit-elle obéir à son mari ou à son père dans ce cas? Installons la bienfaisance, la douceur, la bonté, la gentillesse, l'amour dans le couple et arrêtons de parler d'obéir ou pas obéir. Non. La femme doit obéir à son mari dans le bien, pour son intérêt et l'intérêt de son mari. L'homme doit obéir à son épouse dans le bien, si elle le conseille, enlever les ordres, cette relation un peu toxique entre l'homme et la femme. On présente le couple musulman aujourd'hui comme de la toxicité, comme ordre, une relation bizarre. L'amour, le ma'rouf, le sulh, la pureté dans le comportement, que tu te mettes à la place de l'autre, que tu essayes d'apporter à l'autre, que tu essayes de supporter l'autre, que tu essayes pour le bateau continue. D'accord? Maintenant, ton père, à partir du moment où tu t'es marié, son rôle, c'est de te faire des doigts, de te conseiller. Le bon conseil, mais pas de te pourrir la vie. D'accord? Ton intérêt prime, l'intérêt de ton mari prime, l'intérêt de ton couple prime. Donc n'importe quelle chose, n'importe quel sujet, n'importe quel ordre, n'importe quelle suggestion, n'importe quel conseil qui te fait avancer, qui fait avancer ton mari, qui vous aide, il est le bienvenu. N'importe quel conseil, n'importe quel ordre, n'importe quel agissement, n'importe quelle réaction, n'importe qui pourrit votre couple, vous la mettez dans la poubelle. Très bien. La femme, très bien, mon mari souffre pour moi, mes enfants, j'ai du mal à m'en occuper car je pense qu'à cela. Comment faire? Te remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, te reprendre en main et ne pas laisser Shaitan faire de toi ce qu'il veut. Donc là, il s'est manifesté dans un Shaitan humain qui s'appelle ton père, qu'Allah le guide, tu lui fais des doigts, d'accord? Tu le conseilles, mais il n'a pas le droit de te pourrir la vie. Point barre. Comment faire? J'ai peur qu'Allah me châtie et me mette en enfer si je leur parle plus. Je fais une grosse dépression. Donc on ne te dit pas de ne pas leur parler. Parle à ton père, parle à ta mère, invite-les. Mais à partir de cet instant, tu es beaucoup plus importante pour toi-même que l'importance que ton père pourra avoir pour toi-même. L'amour que tu dois pour toi-même, l'intérêt que tu portes à toi-même, est beaucoup plus important que celui que tu portes pour ton père. Je te dis ça pour que tu comprennes une chose. N'importe quelle chose qui me pourrit la vie, je dois lui trouver une solution. Quelle qu'elle soit mère, père, grand-mère, grand-père, ce que tu veux. D'accord? Toujours avec respect. Toujours avec respect. Donc, reviens à ton mari, reviens à toi-même, reviens à ton mari, change d'air s'il te plaît, demande pardon à ton mari, qu'il te demande pardon, lui aussi, il a laissé traîner cette situation, d'accord? Parfois, il faut être intransigeant. Donc le mari, tu dois être intransigeant, ma sœur, tu dois être intransigeante et avancer. Qu'Allah vous bénisse. Donc j'ai beaucoup traité ton sujet tout à l'heure, j'ai essayé de le résumer maintenant. Si quelque chose reste en suspens, si tu as besoin d'un appel téléphonique, tu m'envoies ton numéro de téléphone, Inch'Allah, et je t'appellerai, avec les jours et les horaires qui t'arrangent pour un appel téléphonique. Et si tu vois que je ne le fais pas, relance-moi, Inch'Allah. Si tu as besoin de réconfort et de soutien, si tu veux que je parle à toi et à ton mari, ça ne posera pas de problème, Inch'Allah, ça sera avec plaisir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.